Une première crise politique pour le gouvernement de coalition de David Cameron et Nick Clegg. Un important ministre libéral-démocrate, qui est le secrétaire d'État au Trésor, a tout simplement été forcé d'annoncer sa démission. Un quotidien anglais venait de révéler qu'il avait indûment perçu plus de 47 000 € en notes de frais. À Londres, Jacques Cardoz, Stéphane Guillemot. Ces excuses n'auront donc pas suffi. David Laws n'a pas résisté longtemps au rouleau compresseur de la presse anglaise. Elle lui reproche d'avoir perçu indûment l'équivalent de 47 000 € en notes de frais. Je ne vois pas comment poursuivre mon travail essentiel sur le budget et l'examen des dépenses tout en gérant les conséquences publiques et privées de ces récentes révélations. En fait, David Laws a réclamé des indemnités pendant 8 ans pour l'allocation de chambre dans cette maison cossue. Jusque-là, rien d'interdit par le Parlement, sauf que c'est son compagnon qui occupait le logement, et dans ce cas, David Laws aurait dû déclarer son ami. Problème, il ne souhaitait pas révéler sa relation homosexuelle au grand jour. Ça ne change rien pour moi, il a toujours travaillé proprement. Il n'aurait pas dû faire ça, il l'a fait. Il s'est excusé, il a remboursé, ça change quoi? David Laws va pourtant payer au nom de l'opération transparence promise par la coalition. Concernant les notes de frais, ce gouvernement avait promis l'intransigeance. Mon sentiment de dégoût vient de cette pression à laquelle il a dû faire face ces dernières 24 heures. Au sein du gouvernement, David Laws faisait équipe avec George Osborne, celui-là même qui avait annoncé les coupes budgétaires importantes. Décidément, l'argent ne semble pas vouloir quitter la politique britannique. En acceptant la démission de son ministre, David Cameron a parlé d'un homme honorable. Mais derrière ces mots de circonstance, il y a un certain embarras, car David Cameron et Nick Clegg avaient tout de même fait campagne sur l'idée d'un certain renouveau de la politique britannique.